La Norvège redoute de pouvoir devenir la prochaine cible de la Russie. D'après le commandant des forces armées norvégiennes, Moscou pourrait envisager une intervention sur le territoire norvégien dans le but de sécuriser son dispositif nucléaire. Dès lors, quelle est la nature réelle de cette menace et pour quelles raisons la Russie aurait-elle un intérêt concret à agir contre la Norvège ? Située à l'extrémité septentrionale du continent européen, la Norvège compte environ 5,6 millions d'habitants. Le pays est membre de l'OTAN depuis 1949, alliance politico-militaire regroupant plusieurs États occidentaux sous l'impulsion des États-Unis. La Norvège fait d'ailleurs partie des membres fondateurs de cette coalition. Un élément géographique essentiel entre en jeu. La Norvège partage une frontière terrestre avec la Russie à l'est de son territoire. À proximité immédiate de cette limite, dans l'extrême nord-ouest russe, se trouve la péninsule de Kola, une zone d'une importance stratégique majeure pour Moscou. Cette région abrite une portion considérable de l'arsenal nucléaire russe, l'un des plus importants au monde. On y retrouve notamment le port de Mourmansk, base d'accueil de sous-marins nucléaires. C'est également dans cette zone que la Russie déploie des missiles terrestres et des aéronefs capables d'emporter des charges nucléaires. L'ensemble constitue un pilier central de la capacité de dissuasion russe. En octobre dernier, le ministre norvégien de la Défense a affirmé que la Norvège représentait les yeux et les oreilles de l'OTAN dans cette partie du globe. Selon lui, Oslo observe que Moscou expérimente de nouveaux armements, parmi lesquels des missiles hypersoniques, des torpilles à propulsion nucléaire et des ogives nucléaires modernisées. Les autorités norvégiennes soulignent régulièrement que ces systèmes ne seraient pas uniquement orientés vers leur territoire, mais viseraient plus largement l'Europe et, au-delà de l'Arctique, le Canada ainsi que les États-Unis. Dans l'hypothèse d'un affrontement entre la Russie et l'OTAN, cette région et les armes qui y sont stationnées joueraient donc un rôle déterminant. C'est dans ce contexte que le chef d'état-major norvégien, également responsable des services de renseignement, a déclaré lors d'un entretien accordé aux médias britanniques The Guardian que la Norvège ne pouvait exclure l'éventualité d'une annexion partielle de son territoire par la Russie. Selon lui, une telle démarche pourrait s'inscrire dans une stratégie visant à protéger l'arsenal nucléaire russe, considéré comme le principal levier de pression dont Moscou disposerait encore face aux États-Unis. Il précise toutefois que la Russie n'aurait pas nécessairement l'intention d'occuper l'ensemble du pays, comme elle l'a fait en Ukraine ou comme elle pourrait l'envisager dans d'anciens territoires soviétiques. L'objectif serait plutôt, selon cette analyse, de prendre le contrôle d'une portion limitée du territoire norvégien à proximité de la frontière afin de créer une zone tampon destinée à garantir la sécurité de ces installations nucléaires. Ces déclarations interviennent dans un climat général de renforcement militaire dans toute la région nord. Depuis le déclenchement de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs États voisins ont profondément modifié leur doctrine de sécurité. La Finlande et la Suède, qui maintenaient jusqu'alors une posture de non-alignement militaire, ont choisi d'intégrer l'OTAN. Ce changement stratégique vise à bénéficier d'une protection collective accrue et à renforcer leur capacité de défense face à une éventuelle agression russe. Le non-alignement consistait précisément à ne s'affilier à aucun bloc militaire afin d'éviter d'être entraîné dans des confrontations entre grandes puissances. Cette position historique a été abandonnée au profit d'une intégration dans l'Alliance Atlantique. La Norvège, déjà membre de l'OTAN, a elle aussi intensifié ses dispositifs de sécurité. Pendant de nombreuses années, Oslo avait restreint l'organisation d'exercices militaires à proximité immédiate de sa frontière avec la Russie, notamment en mémoire du rôle joué par l'URSS durant la libération de certaines zones durant la Seconde Guerre mondiale. Cette retenue a progressivement laissé place à une politique plus affirmée depuis le début du conflit en Ukraine. Le pays a notamment renforcé sa présence militaire dans le nord, autour de la localité de Porsangmoen, où de nouvelles infrastructures ont été mises en service pour un montant avoisinant 130 millions d'euros. L'objectif affiché consiste à améliorer la surveillance de la péninsule de Kola et à accroître la capacité de réaction des forces armées norvégiennes. En 2024, le Parlement norvégien a validé un programme ambitieux visant à porter les dépenses militaires à près de 138 milliards d'euros d'ici 2036, soit quasiment le double du budget actuel.
Il s'agit d'une hausse sans précédent destinée à moderniser et développer l'appareil de défense nationale sur le long terme. De son côté, la Russie consolide également ses installations militaires le long de ses frontières avec la Norvège et la Finlande. Malgré cette dynamique de militarisation, des canaux de communication directs demeurent actifs entre Oslo et Moscou. Les autorités norvégiennes ont même proposé l'établissement d'une ligne téléphonique militaire directe afin de prévenir tout malentendu susceptible de dégénérer en période de tension. Des incidents ont néanmoins été signalés. L'an passé, la Norvège a rapporté plusieurs intrusions d'aéronefs russes dans son espace aérien. Toutefois, le chef d'état-major norvégien a relativisé ces événements, estimant qu'il s'agissait essentiellement d'erreurs d'appréciation, parfois liées à l'inexpérience de certains pilotes. Quoi qu'il en soit, la Norvège affirme préparer ses forces à un éventail étendu de scénarios. Outre une invasion conventionnelle, les autorités envisagent des actions de sabotage, des opérations hybrides ou encore des cyberattaques susceptibles de viser des infrastructures critiques. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a annoncé un renforcement progressif de sa présence militaire en Norvège au cours des 3 prochaines années. Le contingent britannique stationné sur place devrait passer d'environ 1000 à 2000 soldats. Selon Londres, cette coopération vise notamment à entraîner les forces à protéger des installations stratégiques contre d'éventuelles attaques ou sabotages dans les conditions climatiques extrêmes propres à l'Arctique. L'ensemble de ces renforcements militaires s'inscrit dans une dynamique plus large, l'importance croissante de l'océan Arctique au nord de la Norvège. Au cours des prochaines années, cette zone pourrait devenir un théâtre géopolitique majeur. La diminution progressive de la banquise ouvre la perspective de nouvelles voies maritimes dans les régions polaires. La fonte des glaces facilite l'accès à des itinéraires autrefois impraticables, transformant ainsi l'équilibre stratégique du Grand Nord. Toutefois, cette évolution ne se limite pas à un simple enjeu de navigation, elle intensifie également la compétition pour le contrôle de passages maritimes déterminants. Parmi les zones les plus sensibles figure le corridor maritime situé entre la Norvège continentale et l'archipel du Svalbard, territoire placé sous souveraineté norvégienne. Ce passage revêt une importance particulière car les bâtiments russes doivent l'emprunter pour rejoindre l'océan Atlantique depuis leur base du nord. La maîtrise de cet espace conditionne donc l'accès stratégique aux eaux atlantiques. Ces routes arctiques présentent également un intérêt économique majeur. Elles sont associées à des ressources énergétiques significatives, notamment en gaz naturel et en hydrocarbures. Cette combinaison d'enjeux militaires, commerciaux et énergétiques renforce la sensibilité de la région. Pour autant, ces éléments ne signifient pas qu'une offensive russe contre la Norvège soit imminente. L'appartenance d'Oslo à l'OTAN constitue un facteur dissuasif majeur. L'article 5 du traité prévoit qu'une agression armée visant un ou plusieurs membres est considérée comme une attaque dirigée contre l'ensemble de l'Alliance. Une telle clause pourrait déclencher une réponse collective d'ampleur, ce qui représente un puissant élément de dissuasion face à toute initiative hostile. Néanmoins, les récentes prises de position des responsables militaires norvégiens démontrent que cette hypothèse, même jugée peu probable à court terme, est désormais envisagée avec sérieux. Dans un environnement marqué par la montée des tensions, la modernisation des arsenaux et la reconfiguration stratégique de l'Arctique, la Norvège adapte ainsi sa posture de défense afin d'anticiper un large éventail de scénarios potentiels. Alors, pensez-vous que la Norvège a raison de prendre au sérieux la possibilité d'une pression ou d'une action russe dans l'Arctique, ou estimez-vous que cette menace est surtout stratégique et dissuasive? Partagez votre point de vue en commentaire, je lis attentivement vos analyses et vos réactions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci également pour votre soutien constant, vos partages et vos messages, c'est grâce à vous que ce contenu continue d'exister. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce type.